Le Daf Nuntet dans Masechet Nedarim. Et rapidement, nous rappelons ce que l'on avait vu hier dans le Daf. On avait vu la même question. Est-ce que lorsque l'on a quelque chose qui est interdit à la base, une racine, un bulbe, qui est interdit à la base, et qui après est planté de manière autorisée, donc un bulbe de la 7e année qui est planté de la 8e, ou un bulbe qui a été mélangé avec de la vigne et qui après est planté sans la vigne, est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées et annulent à ce moment-là, par la quantité, le bulbe et la racine interdite, ou au contraire, ce qui pousse a tendance à garder le même statut que la racine de base et donc continue d'être interdit. C'était ça plus ou moins la question qu'il y avait dans la Gemara. Et on avait vu là-dessus plusieurs avis. Rabbi Yana, il pensait que les nouvelles pousses étaient autorisées et donc pouvaient annuler la pousse d'origine, alors que selon Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, qui parlaient respectivement de Orla, donc l'interdit des 3 premières années des fruits, et qui parlait de mélange interdit entre la vigne et l'oignon, eh bien, lorsque après on replante ces choses-là de manière autorisée, eh bien, selon eux, les nouvelles pousses prennent le même statut que la racine d'origine et donc continuent d'être interdites. Par rapport à cela, on avait une objection. La Gemara avait fini le daf d'hier par une objection sur Rabbi Yochanan avec une braïta qui parlait de Shveit, qui parlait de la Shemitah à la 7e année et qui avait l'air de dire justement que les pousses qui poussaient après la 7e année, eh bien, gardaient le statut de la 8e année, enfin, avaient le statut de la 8e année et donc n'étaient pas liés justement au statut de la racine. Et donc la Gemara avait dit que c'était une objection à Rabbi Yochanan et la Gemara avait répondu que c'était différent, que Shveit, le Issour de Shveit, c'est un interdit de la 7e année qui dépend de la terre. Comme l'interdit dépend de la terre, eh bien, il est aussi annulé par la terre. C'est-à-dire que bien que dans Orla, l'interdit des fruits des 3 premières années, eh bien, il faut la terre et il faut l'arbre, évidemment, pour qu'il y ait des fruits et qu'il y ait l'interdit des 3 premières années. Essentiellement, nous dit Loran, c'est le Zman, c'est le temps. C'est les 3 premières années, c'est le temps qui crée l'interdit. Même si on a besoin de la terre, c'est le temps qui crée l'interdit. Dans le cas de la Shemitah, même si la Shemitah, ça peut sembler être pareil, c'est-à-dire que la Shemitah, on a à la fois besoin de la terre et à la fois besoin du temps. C'est la 7e année aussi où c'est interdit, mais pas la 8e et pas la 6e. Eh bien, malgré tout, l'essentiel de l'interdit est créé par la terre. C'est pour ça que la Torah dit Veshaveta haaretz. C'est la terre qui se repose. Et donc, c'est la terre qui crée l'interdit. Et puisque c'est la terre qui crée l'interdit la 7e année, cette même terre-là, elle a la faculté à donner justement un statut autorisé aux nouvelles pousses. Ce qui veut dire que l'Agmara avait conclu pour ne pas justement trouver une objection à Rabbi Yochanan par une braïta qui normalement ne peut pas être en contradiction avec Rabbi Yochanan, c'est que Rabbi Yochanan ne peut pas être en contradiction avec la braïta. On avait dit finalement que la Shemitah c'est particulier, que la Shemitah, comme l'interdit étant d'origine justement venant de la terre, eh bien la terre peut faire en sorte que la 8e année, la chose devienne autorisée même si elle provient d'une racine interdite, mais les autres interdits fonctionnent différemment. Donc sur ce principe-là de dire que tout ce qui justement est lié à la terre, tout interdit qui est créé par la terre, eh bien, il a cette faculté que les nouvelles pousses justement seront autorisées. La Gemara objecte, et on est donc à la fin ici, on est à la fin du daf Nunchet Amunbet, Are Maaser de Isur alide Karka, En Betilato alide Karka. Donc la Gemara objecte, donc on est 5 lignes à la fin du daf Nunchet Amunbet, et on voit ici qu'on a un cas de Maaser. Donc Maaser, c'est ces fameux prélèvements qu'on devait faire sur la récolte. Are Maaser de Isur alide Karka, la Gemara nous dit que Maaser, c'est un Issour qui est créé par le sol. D'où on le sait parce que lorsque l'on a des graines en grande quantité, on n'a pas besoin de prélever. Lorsque ces graines-là sont plantées, c'est les fruits qui vont pousser à partir de la terre, c'est la récolte qui commencera à être Haïvet de Maaser. Donc on voit que c'est la terre qui crée le Issour de Maaser. Et pourtant, on voit que En Betilatol et des Kaka, on voit que ce principe-là que tu as dit, que comme c'est la terre qui crée l'interdit, eh bien c'est la terre qui va enlever l'interdit, eh bien il ne s'applique pas. Pourquoi? Détania, il y a une braïta qui nous dit Litra Maaser Tevel. Une quantité, litra c'est une quantité. Une quantité, un litre, une litra de Maaser Tevel, de Maaser. Mais c'est un Maaser qui est Tevel. Alors Tevel c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé. Maaser c'est ce qui a été prélevé. Comment on peut avoir du Maaser Tevel?
Parce que il faut, sur le maaser, sur ce 10% que l'on prend, sur ce maaser, il faut prélever un autre prélèvement que l'on appelle Troumat Maaser. Donc lorsque l'on a un maaser, donc les 10% d'une récolte, eh bien il se peut que ces 10% là, qui sont eux-mêmes un prélèvement, eh bien eux-mêmes manquent d'un prélèvement qui est le Troumat Maaser. Donc c'est ce qu'on appelle le Maaser Tevel. Ce Maaser Tevel là, Shizra'a Bakarka, qui après a été planté dans le sol, Veishbicha, et qui a finalement donné des pousses pendant justement la 7e année, qui a essa litrine, qui est passé finalement d'une quantité de 1 litre, 1 litra à 10 litrines, donc il était multiplié par 10, Chayevet Bemaaser, eh bien, il faut prélever justement ce Troumat Maaser. Ou Bashveit, et il y a aussi un digne de Shevi'it. Alors ici, il y a un problème, parce que normalement, si quelque chose est un statut de Shveit, de 7e année, eh bien, il n'y a pas de prélèvement, puisque c'est pas consommable, il n'y a pas de prélèvement. S'il y a un prélèvement à faire, c'est que c'est consommable. Donc ici, on a les deux, c'est-à-dire que la quantité de base, qui est ce litra, qui justement était un maaser autorisé, mais qui nécessitait encore un prélèvement, eh bien, lui, il est chayav maaser, et ce sont les 9 litrines qui se sont rajoutées après, qui ont poussé pendant la 7e année, qui eux, sont chayav bishveid. Et donc, du coup, la partie sur laquelle il faut prélever Troumat Maaser, c'est que sur une litra. Donc, Veota litra, Maaser alea mimakom acher, lefi cheshbon. On fait un prélèvement de Troumat Maaser, mimakom acher d'une autre partie de la récolte, lefi cheshbon, en fonction justement du calcul, c'est-à-dire par rapport à une litra, et non pas aux 9 qui se rajoutent. Donc ici maintenant on passe au Daf Nun Tet, et du coup ici, l'Agma va donner réponse, mais il faut comprendre bien la question. La question c'est quoi? C'est qu'on a dit jusqu'à présent, on a voulu dire finalement que tout ce qui était, donc on peut comprendre comme Rabbi Yochanan, que de manière générale, les nouvelles pousses prennent le même statut que ce qu'il y a avant. Donc si la racine est interdite, le bulbe est interdit, les nouvelles pousses aussi. Mais Rabbi Yochanan est d'accord que dans le cas de la Shveit, de la 7e année, c'est différent, puisque la Shveit est un interdit qui est créé par le sol, et bien c'est le sol lui-même, la 8e année, qui peut aussi créer des nouvelles pousses autorisées. Là, on m'a dit, mais c'est pas vrai, puisqu'on voit très bien que le maaser, on a dit ce prélèvement-là, qui est interdit, ce prélèvement-là, eh bien, il a un interdit qui est créé normalement par la terre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien des graines ne commencent à être raïvées de maaser que lorsque la terre justement en a fait des fruits. Donc c'est quelque chose qui est créé par la terre, et pourtant, on voit bien ici qu'il n'y a pas d'annulation, puisqu'on voit que si on a pris une litra de maaser, qu'on l'a planté pendant la 7e année, qui en a fait 10, eh bien on continue de penser à la fin que sur les 10 litrines que l'on a, il y a une litra qui n'est pas liée à la 7e année, qui est de la 6e année et qui est du maaser, et les 9 autres qui sont de la Shveit. Donc on voit très très bien que finalement on sépare les deux statuts, et donc même si cela dépend du sol, on voit qu'un interdit qui dépend du sol n'a pas cette faculté à annuler. L'Agma répond et dit que l'on s'est trompé. Amré, maaser digun ou de kagarim. L'Agma dit non, le maaser c'est pas réellement la terre qui crée l'interdit, c'est la récolte. C'est-à-dire même quelque chose qui pousse mais qui n'est pas récolté n'est pas encore chayav maaser. C'est à partir du moment où on récolte les fruits que l'interdit arrive, ce qui veut dire que même si, encore une fois, comme dans le cas de Orla des 3 premières années, comme dans le cas des mélanges interdits, comme dans le cas de tout cela, finalement on a besoin de la terre pour qu'il y ait interdit, mais il n'empêche que ce n'est pas réellement la terre qui crée l'interdit, comme c'est marqué dans Shemitah Veshaveta Haaretz. C'est la terre qui se repose. Ici, c'est pas la terre qui crée l'interdit. La terre fait partie des éléments nécessaires à cela, mais ce qui crée réellement l'interdit, c'est la récolte. C'est la récolte du fruit qui va faire en sorte que le maaser commence à exister. Ce qui veut dire qu'on continue pour l'instant de penser que la question, est-ce que les nouvelles pousses ont le même statut que la racine d'origine? Donc si la racine est interdite, les nouvelles pousses aussi ou pas, ou est-ce qu'elles sont autorisées, qu'elles annulent la pousse d'origine? Cette question-là a l'air déconnectée de la halakha, de cette même question dans Shveit, dans la Shemitah, la 7e année, puisque la Shemitah c'est particulier, et que quoi qu'il arrive, quoi que l'on puisse penser dans les autres Isurim, dans la Shemitah, où effectivement les nouvelles pousses seront autorisées, puisque c'est la terre qui crée l'interdit, et c'est la terre, la 8e année, qui crée justement un statut autorisé aux nouvelles pousses, et qui a une force plus grande justement que le bulbe qui pourrait éventuellement donner son interdit. En tout cas maintenant, on va objecter.
on va objecter, justement, toujours par rapport à cette svara. Mativ Rabbi Machama, on va objecter à partir de notre Mishnah. Konam perot ha'elu alay, konam hen alpi, konam hen lefi, la fameuse Mishnah qu'on avait vue il y a quelques dapim, notre Mishnah, qui dit que quelqu'un qui s'interdit de consommer des fruits, ces fruits-là, aso bechilufeen, ouf gidulen, il n'a pas le droit de consommer non seulement les fruits, chilufeen, l'argent qui pourrait provenir de la vente de ces fruits, ouf gidulen, tout ce qui pourrait pousser à partir de ces fruits. Donc si c'est une racine, ce qui a poussé à partir de là, tout ce qui peut pousser à partir de ces fruits sera interdit. Shani ochel, shani to'em, uta bechilufeen, ouf gidulen, on a dit que par contre, s'il avait dit, il n'avait pas précisé ces fruits-là, bon, c'est autorisé. En tout cas, on voit bien que la Mishnah avait dit, bedavar chez zarokale, aval bedavar chez en zarokale, afilu gidule gidulin asorin. Et la Mishnah avait fini par dire que dans le cas où le fruit qui est interdit, et qu'on a dit ces fruits-là ou ces racines-là sont interdites, et que ces fruits-là ou ces racines-là ont cette capacité à faire pousser d'autres choses à partir d'elles sans se décomposer, donc c'est l'exemple finalement de l'oignon, qui l'oignon, lorsqu'il donne d'autres racines, continue de garder son aspect de base, et bien dans ces cas-là, non seulement lui, il est interdit, mais même ce qui pousse à partir de lui, et même ce qui pousse à partir de ses pousses, ça continue d'être interdit. Et la Gemara, du coup, veut déduire de cette Mishnah que l'on étudie, veut déduire que la seule manière de comprendre le type, quand il s'est interdit, il a fait un éder. Il a fait un éder par rapport à ces fruits-là. Il a voulu s'interdire ces fruits-là, ces oignons. Il n'a jamais pensé dans sa tête à s'interdire toutes les racines et tous les autres oignons qui pourraient pousser à partir de cet oignon. Si c'est interdit cet oignon, c'est qu'il pensait à celui-ci. Et donc, comment c'est possible qu'en s'interdisant cet oignon, il s'interdit à la fois celui-ci, mais à la fois les racines et les autres? La Gemara dit forcément, c'est que la Mishnah elle pense que lorsqu'il y a quelque chose qui est interdit, eh bien cet interdit a tendance à se propager, même vers ces nouvelles pousses et vers toutes les choses qui ont tendance à fleurir et à pousser à partir de lui. Donc c'est une objection à ceux qui voulaient dire la vie par exemple de Rabbi Yannai, qui disait que lorsque l'on avait un interdit, cet interdit est planté de manière autorisée, eh bien, les nouvelles pousses sont elles autorisées et voire peut-être même annuler un jour le histoire de base. Donc cette objection-là est faite par rapport à notre Mishnah qui a l'air de prouver que finalement lorsque je fais un néder par rapport à quelque chose, lorsqu'il y a un interdit de néder par rapport à un fruit, il se propage à tout ce qui pousse à partir de lui. Amar Rabbi Abba, la Gemara dit répondant, Shane Konamot, O'il ve'iba'ei michil alayhu, dit c'est différent les nédarim. Pourquoi? Puisque s'il veut, il peut demander un rave et faire annuler le néder, avuleu kedavar chez Shlomatirin, ve'in batel berov. Ça a le même statut que davar chez Shlomatirin, que quelque chose qui peut être autorisé, ve'in batel berov, il n'y a pas d'annulation. Ici, on retrouve une notion qu'on a vue il y a quelques dapim, que la notion de bitoul, d'annulation de quelque chose dans une majorité, eh bien, n'existe pas pour un interdit qui peut être annulé dans le temps. C'est un interdit qui, à un moment donné, va s'annuler tout seul, va s'annuler, ou qui peut être justement annulé par ici une action qui est celle de faire un tardenarim en allant voir un chacham. Eh bien, dans ces cas-là, les chachamim ont dit il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation. La Gemara veut dire non. On peut très bien penser comme Rabbi Yannai que quelque chose qui est interdit, les nouvelles pousses peuvent être autorisées. Et la raison pour laquelle dans Nedarim, on voit que toute chose interdite par Nedarim, par Neder, eh bien, les nouvelles pousses sont elles aussi interdites, nous dit la Gemara, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'annulation puisqu'on est dans un Neder, et un Neder peut être annulé par un Chacham. La Gemara dit ah bon, c'est ça, mais c'est pas vrai. Je connais un cas où on peut demander l'annulation, et bien qu'on puisse demander l'annulation, eh bien, il y a toujours le din de bitoul. Donc, comment tu peux dire que parce que l'on peut demander à un chacham, eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'annulation, c'est faux? C'est la Mishnah. Ditnan, Sea Trouma Tmea. On a une mesure de une Sea de Trouma qui est Tmea, qui est impure. Shinafla, les pachot mimea chulin, qui est tombé dans moins que 100 Sein de chulin. Donc, il n'y a pas 100 fois la quantité autorisée. La Trouma elle-même interdite. Et on a, par contre, une quantité autorisée qui est inférieure à 100 fois la quantité. Terakev, c'est foutu, tout est pourri. Halemea, ta'ale, de l'on déduit que si c'était tombé dans 100 fois la quantité, ta'ale, ce serait donc autorisé. Donc on voit que la trouma, et lorsque l'on a fait un prélèvement, on peut dire finalement, oh là là, je fais atara, je veux finalement que ce que j'ai désigné comme étant trouma, eh bien ça redevienne
pour moi, et finalement, mon prélèvement, je veux le décaler et le prendre sur une autre partie. Donc, puisque finalement la trouma, je peux, une fois que je l'ai prélevée, je peux la rendre finalement chol et refaire un prélèvement ailleurs, on voit bien que la trouma est quelque chose qui peut être annulé, et bien qu'elle puisse être annulée, l'interdit, on voit qu'il y a un bitoul. Donc ce que tu m'as dit, que Nedarim c'est particulier, parce que comme on peut demander à un chacham, ça s'appelle d'avoir chez Shlomatirin, et donc il y a de bitoul, c'est faux. La Gemara dit, Amre betrouma biat kohen askinan. Peut-être qu'on parle d'une trouma qui est déjà dans la main du kohen. Alors quand on dit que la trouma on peut l'annuler, c'est lorsque moi je suis chez moi, dans mon champ, je prends ma récolte, je prélève la trouma, je ne l'ai pas encore donnée au kohen, donc elle m'appartient encore, simplement je l'ai mise de côté pour le kohen. À ce moment-là, on peut dire que si j'en ai envie, je peux décaler l'interdit de la trouma et le mettre sur une autre partie de ma récolte. Si par contre je l'ai donné au kohen, ça y est, ça lui appartient, je ne peux pas revenir lui reprendre. Donc la Gemara dit peut-être qu'on parle d'un cas où la trouma est dans la main du kohen, comme elle est dans la main du kohen, je peux plus rien y faire. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça là-bas qu'il n'y a pas de bitoul. Mais si la trouma est encore chez moi et que je pouvais l'annuler, il n'y aurait pas de bitoul. De la Massimichila, là, tu peux pas demander sur une trouma qui a été donnée. La Gemara dit Iachi et ima sefa, ima ita teora, timachel a kohen. La Gemara dit mais c'est pas possible de dire que ça appartient au kohen. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? On dit que finalement, là, ça c'est la trouma tmea, mais si la trouma elle est teora, elle est pure, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une trouma qui est pure, qui s'est mélangée dans une quantité qui ne l'annule pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout finalement est bloqué à cause de la trouma, eh bien, on dit t'as qu'à la vendre à un kohen, et à ce moment-là, il la consomme. De là, on voit que si on la vend à un kohen, c'est-à-dire que le type qui est dans la situation là, pour l'instant, qui est dans la main, ben, c'est pas un kohen. C'est pas encore un kohen, puisqu'on dit de la vendre à un kohen, machin que lui, il est pas kohen. La Gemara dit quoi? Et là, Beisresh naflulo mi bet avi immo kohen askinan. La Gemara dit non, alors on va trouver un cas. Comment ça peut à la fois être un Israël qui n'est pas kohen, puisqu'il faut qu'il la vende à un kohen, mais comment ça peut être aussi en même temps un kohen pour justifier qu'on ne puisse plus faire atara dessus? La Gemara dit c'est quelqu'un qui aurait hérité de trouma par son ancêtre qui est kohen. Ouais, le problème c'est que si un type il est kohen, son père il est... Déjà si son père il est kohen, lui aussi il est kohen. La Gemara dit non, son grand-père qui est kohen. Donc imaginez un bonhomme dont la mère était fille de kohen, donc son grand-père paternel est kohen. Il a reçu une récolte. Il a reçu une trouma. Son grand-père maternel a reçu une trouma. Cette trouma-là qu'il a reçue, eh bien, elle est déjà prélevée. Comme elle est déjà prélevée et donnée, eh bien, on ne peut plus faire atarat nedarim, atarat trouma dessus. Donc, quand on ne peut pas faire atarat trouma, eh bien, cet interdit-là ne peut plus être annulé. Comme il ne peut plus être enlevé, eh bien, il y aura bitul berov. Donc, et ce cas-là, finalement, ce grand-père-là a fini par donner sa trouma à son petit-fils, et c'est dans ce cas-là que ce type-là se retrouve avec une trouma qui s'est mélangée dans moins de 100 fois la quantité, ou dans 100 fois la quantité. Quand il y a 100 fois, hein, il y a annulation. Pourquoi il y a annulation? Parce que c'est une trouma qui finalement ne peut pas être annulée. Donc c'est un cas rare où on a un Israël qui a de la trouma, mais qui ne peut pas être annulé. C'est pas un type qui vient de prélever sur sa récolte avant de le donner au Kohen, mais c'est une récolte qui a été prélevée par un Israël, donnée à un Kohen et retransmise à un Israël qui est le petit-fils de ce Kohen. Et c'est comme ça que l'on a finalement une trouma qui ne peut pas être annulée. Et donc c'est pour ça qu'il y a bitoul, et qui est dans la main d'un Israël, non pas dans la main d'un Kohen. La Gemara dit mais ça aussi c'est pas possible. On dit à la fin que si quand il la vend au Kohen, on dit que si la trouma est Torah, il faudra qu'il la vende au Kohen, sauf ce qu'il va vendre sur les. Donc on imagine qu'il y a moins de 100. Donc il y a 99 CA. 99 CA de récolte normale, dans laquelle est tombée une CA de Trouma Théora. Nous dit ici l'Agma, lorsqu'il va le vendre à un Kohen, c'est la Théora, lorsqu'il vend, il doit vendre les 100 séines, mais pour une valeur de 99. Pourquoi? Parce que la Trouma elle-même, il n'a pas le droit d'en profiter. L'Agma dit, mais si c'est la Trouma qui n'a pas le droit d'en profiter, machma que c'est un prélèvement qu'il est en train de faire et qui ne doit pas en profiter. Mais si on imagine qu'en fait ça a été déjà prélevé par un Israël il y a longtemps, que ça a été donné à son grand-père, eh bien ça y est, c'est quelque chose qui lui appartient, ça lui a été donné, il a le droit effectivement de la vendre. Si on dit qu'il n'a pas le droit de prendre l'argent dessus, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une trouma qui fait partie de sa récolte et qui n'a pas le droit évidemment de prendre d'argent lorsqu'il la donne à un. Donc la Gemara finalement a un vrai problème
Comment se fait-il finalement que dans des Darim, qui peut être annulé par un Chacham, on part du principe que c'est d'arracher Shlomatierin ou qu'il n'y a pas de bitoul, et dans Maaser, et dans Trouma, je veux dire, dans Trouma, qui peut être annulé aussi, on ne dit pas cela, l'Agma dit c'est particulier. Et là, Emma, Bishlama Konamot Mitzvah, Lishtul Ale. Allez, il y a une différence, c'est que dans les Konamot, dans les Nedarim, on a une mitzvah d'aller voir le Chacham pour l'annuler, ce qui n'est pas le cas de la Trouma. Mishum de Rabinatan, à cause de la halakha de Rabinatan. D'Amar Rabinatan, Kol Anoder, Keilu Vanabama, tout ce qui fait un Neder, c'est comme s'il construisait un hôtel que Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé. Am Kaimo, et celui qui, après accompli le Neder, Keilu Maktir Aleha, c'est comme s'il faisait, finalement, le Korban, ou l'Aktara, dessus. Ce qui veut dire qu'il y a deux interdits. Il y en a qui disent que l'interdit du Neder, c'est de peur de pas l'appliquer. Rabbi Nathan va plus loin. Il dit non seulement tu n'as pas le droit de faire un Neder, mais même l'appliquer c'est interdit. C'est-à-dire que il y a deux erreurs. Le fait de faire un Neder c'est une erreur, et une fois que je l'ai fait, le fait de ne pas l'annuler c'est aussi une deuxième erreur. Selon Rabbi Nathan, il faut absolument, il y a une mitzvah de faire un Neder lorsque l'on a fait un Neder. Trouma, mais lorsqu'on a fait une Trouma, il n'y a pas de mitzvah. Donc du coup, l'Agma nous dit ici que pourquoi Nedarim est considéré comme étant davar chez Shlomatierin, quelque chose qui va être annulé, et donc comme ça va être annulé, c'est un interdit que les Chachamim n'ont pas laissé annuler, c'est parce que les Nedarim, selon Rabbi Nathan, sont des choses qu'on a une mitzvah d'annuler. Comme il y a une mitzvah d'annuler, même si ça s'annule pas tout seul, comme il y a une mitzvah, sûrement que tu vas le faire. Mais par contre la Trouma, bon, c'est vrai qu'il est possible que tu cherches à l'annuler, mais de manière générale, la Trouma, il n'y a pas de mitzvah, donc en général ce ne sera pas annulé. C'est la raison pour laquelle finalement, dans notre Mishnah, comme c'est un Neder, eh bien un Neder pouvant être annulé et devant même être annulé, eh bien à ce moment-là, ce Neder-là a tendance à propager son Issour à partir de la racine jusqu'aux nouvelles pousses. Maintenant, on revient sur une halakha de Rabbi Yochanan. Goufa, Amar Rabbi Yochanan, Litra Betsalim, Shetikna, Uzraa. Donc on a un litre finalement d'oignon qui a été finalement prélevé. On a pris Trumot ou Maasrot. Uzraa, et après il a replanté. Mit Aseret, les Fikula. Donc on a ici une litra de Betsalim qui ont été prélevés. On replante tout cela, et une fois que ça a donné finalement des quantités bien supérieures, on dit qu'il faut prélever, en fonction de tout. Ce qui veut dire que la nouvelle récolte a annulé la première. L'Agmara nous dit que Yativ Rabba veka'ama lehashmata. Rabba est en train d'enseigner cette halakha de son maître, Rabbi Yochanan. Amaler Raprizda lui dit Man sa'itlar. Ou le Rabbi Yochanan, Raprizda lui dit mais qui va écouter ce que tu dis et ce qu'a dit ton maître Rabbi Yochanan? Eter sheba'en echanalach. Où est passé le éther qui y était? Alors là ici, la question de Raprizda est nouvelle, et c'est là-dessus que l'on va s'attarder jusqu'à la fin du DAF. C'est que jusqu'à présent, on avait vu une question. On a un bulbe qui est interdit, soit à cause de la 7e année, soit à cause des mélanges interdits, soit à cause des 3 premières années de Orla. Quoi qu'il arrive, on a une racine qui est interdite. Cette racine interdite est plantée après de manière autorisée. Donc si c'était la 7e année, on attend la 8e, on la plante. Si elle était mélangée avec de la vigne, on la sépare de la vigne. Quoi qu'il arrive, quelque chose d'interdit, si c'était du maaser, on la plante, et donc du coup, si c'est plus du maaser ou c'est plus de la trouma, cette chose interdite-là est replantée de manière autorisée. La question, encore une fois, c'est est-ce que les nouvelles pousses ont un statut différent, donc autorisé, et si elles sont autorisées, au bout d'un moment, elles peuvent même éventuellement annuler la pousse d'origine. Mais jusqu'à présent, ça se l'entend, parce que le principe de bitoul d'annulation, c'est quoi? C'est que finalement, lorsque l'on a un statut, ce statut-là peut être justement mevoutal, annulé. Donc on annule un statut. Mais ici, la question de Rav Frizda est que dans la lacha ici de Rabbi Yochanan, on voit que c'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? On a finalement une récolte d'oignons qui a été prélevée. Donc l'interdit de Tevel, d'une récolte non prélevée, a sauté. Donc on a finalement un oignon qui n'a pas de statut de Tevel, ni de statut de rien du tout, il est moutard. Donc cet oignon qui est planté, qui est moutard, une fois qu'il y a des nouvelles pousses, que tu me dises que les nouvelles pousses, elles soient, ce que tu veux, elles soient Tevel, elles n'ont pas été prélevées, je veux bien. Mais comment, finalement, des nouvelles pousses qui sont, ok, elles interdites,
comment elles peuvent finalement créer un interdit par rapport à l'une. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, on tolère que dans les liens de bitoul, d'annulation, on tolère qu'un interdit, qui est un statut d'interdit, on tolère que ce statut d'interdit disparaisse, parce que finalement bitoul, c'est l'annulation de quelque chose, c'est l'annulation d'un statut. Donc on a un oignon qui a un statut d'interdit à cause des mélanges, à cause de la shemitah, à cause de ce qu'on veut. Ce statut d'interdit-là, il peut être annulé par une quantité qui est dominante. Mais par contre, créer un statut par bitoul, ça, c'est quelque chose que l'on a jamais vu. C'est-à-dire, on a finalement un oignon qui n'a pas de statut d'interdit, et parce qu'il serait dominé par quelque chose d'interdit, eh bien, on va créer un statut d'interdit à cet oignon-là, et ça, la Gemara ne veut pas l'envisager. Après, il a dit, mais Eter, où est parti le Eter? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que le bitoul puisse créer un statut. À la limite, parce qu'en fait, quelque chose qui est autorisé n'a pas de statut. Quelque chose qui est interdit a un statut. Tevel, Trefa, Trouma, toutes ces choses qui sont interdites sont un statut. Celui qui n'a pas d'interdit n'a pas de statut. Créer un statut parce qu'il y a une domination d'interdit et dire que cette domination d'interdit va créer un statut là-dessus, c'est quelque chose qui a l'air de ne pas plaire à Rav Chisda. Alors Rabba lui répond, Amarle milotna de kavata, mais est-ce qu'on n'a pas enseigné l'équivalent dans une Mishnah qui dit Betsalim, shiardo alehem geshamim, on l'a déjà vu. Des Betsalim, donc des oignons qui ont été plantés la 6e année. Shiardo alehem geshamim, sur lesquels sont tombés de l'eau de pluie, vetzimchu, et qui ont donné finalement des nouvelles feuilles. Im ayuralim shelahem shchorim, asurim, horikum utarim. On a dit en fonction de la couleur des feuilles qu'il y a au-dessus, on sait si ces feuilles ont poussé essentiellement à cause de la terre ou à cause de l'oignon lui-même. Si c'est à cause de la terre, si les feuilles sont foncées, eh bien c'est à cause de la terre et donc c'est la 7e année, donc c'est la shmeit. Si par contre ça a poussé la 7e année mais que les feuilles sont claires, si les feuilles sont claires, c'est qu'elles n'ont pas réellement puisé à partir de la terre, et si elles n'ont pas puisé à partir de la terre mais à partir de l'oignon lui-même, eh bien ça fait pas partie de l'interdit de la shemitah, parce qu'encore une fois c'est la terre qui crée l'interdit veshavta haaretz. La Gemara dit vechish chorin amaya surim le ma'ita shebaem le echanalach. Et ici dans cette Mishnah, on a l'impression que si c'est interdit, tout est interdit. Et donc la Gemara dit je comprends pas. Lorsqu'on a finalement des oignons qui sont de la 6e année. Ces oignons de la 6e année, on a dit, ils ont été arrosés par la pluie et il y a eu des nouvelles pousses. On a dit si ces feuilles sont vertes foncées, c'est-à-dire qu'elles proviennent de la terre. Si elles proviennent de la terre, à Sourim, on a l'impression que tout est interdit. Si tout est interdit, ça veut dire que les nouvelles feuilles le sont, et même le bulbe d'origine de la 6e année est interdit. Et donc tu vois bien qu'on a la même logique, que finalement on a quelque chose qui était autorisé la 6e année, et qui a été annulé, et qui a pris un statut de 7e année. Et donc on voit bien qu'on peut créer un statut par un bitoul. L'Agma répond, Amarle, misavar talaikar katane, atosevet katane asurim. L'Agma dit, mais attends, et c'est Rav Chisda qui répond, il dit, dans cette Mishnah, il y a marqué que c'est interdit, mais c'est jamais marqué que tout est interdit. Lorsqu'on a dit que ce bulbe, la 6e année, a fait des feuilles vert foncé qui ont poussé de la terre, on a dit que c'est interdit. C'est quoi qui est interdit? Ben, les feuilles elles-mêmes, mais pas forcément le bulbe. L'Agma, elle objecte à cela, dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Yachi mai ata Rabban Shimon ben Gamliel le meimar. Si c'est ça, je comprends pas, Rashbag. Cette Mishnah là qu'on a vue nous dit, jusqu'à présent je la répète, elle nous dit qu'un bulbe qui est autorisé, qui est de la 6e année, si on a des feuilles qui poussent à partir de la 7e année, c'est interdit. Alors c'est quoi c'est interdit? On a deux avis. Rav Chisda, Rabba. Un il dit c'est interdit, c'est quoi? C'est les feuilles, comme elles ont poussé la 7e année. L'autre il dit non, c'est tout, même le bulbe. Et celui qui dit que c'est même le bulbe, il dit pourquoi je suis obligé de dire ça? C'est parce que cette Mishnah là, elle est complétée dans une braïta. La braïta très souvent vient compléter un avis qui n'est pas complet, ou vient donner un autre avis qui n'est pas cité dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Elle donne l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. D'Itania, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hagadel bechiyuv chayav, Hagadel biftur patur. Ce qui a poussé l'année interdite est interdite, ce qui a poussé l'année autorisée est autorisé. Donc du coup on voit bien que l'avis qui pense qu'il n'y a que les feuilles interdites, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Mais par contre, notre Mishnah, par opposition, sera obligé de dire, on est obligé de dire que quand on dit que c'est interdit, tout est interdit. Sinon, il n'y a pas de différence entre la Braïta et la Mishnah. La Gemara répond encore à cela. Kula matnitin, Rabban Shimon ben Gamliel katanela. Rav Chisda nous dira que finalement toute la Mishnah
toute la Braïta. Et la Mishnah Asera Ben Shimon Ben Gamliel, finalement, la Braïta ne vient qu'expliquer et donner en précision qui était le Tana de la Mishnah, mais il n'y a pas finalement de... Donc selon Raprizda, on a un cas là-bas de Shevet où on voit finalement que même ce bulbe de la 6e année, eh bien, qui a fait des nouvelles pousses, ce sont les nouvelles pousses qui sont interdites, mais pas l'ancienne. Donc on a une marloquette entre Raprizda et Rabba, qui est cité à la Rabbi Yochanan. Est-ce que si on dit que les nouvelles pousses sont autorisées, ce qui est dans le cas de la Shemitah, parce que dans le cas de la Shemitah, on a dit que c'est la terre qui crée l'interdit. Donc c'est la terre qui a cette possibilité de créer la 6e année quelque chose d'autorisé. La même chose, la 7e année sera interdite des nouvelles pousses. Et la 8e année, les pousses seront autorisées. Il n'y a pas ici de raison de dire que ça va selon le Haïka. Mais en tout cas, sur la question de base, il reste une marque locale entre Raprizda et Rabba. Est-ce que finalement, lorsqu'on a un principe de bitoul, est-ce que ce bitoul-là ne peut finalement que servir à annuler un interdit? L'interdit étant un statut, ce statut peut être annulé dans une majorité. Donc on a une majorité de choses autorisées qui n'ont pas de statut. Eh bien, ça annule le statut d'interdit qu'il y a au milieu. Ou est-ce que, selon Rabba, et selon Rabbi Yochanan, on a même finalement la faculté, grâce au bitoul, à créer un statut. On a finalement à la base quelque chose à la base qui est autorisé, qui n'a pas de statut, ni Taref, ni Trouma, ni Ekdesh, ni rien, pas de statut. On a autour de lui une multitude de quantités qui a finalement, elle, un statut. Est-ce que ça a la force de donner à ça même un statut au point que quand je mange lui, je vais manger le statut qui est interdit? Ça reste une marque locale finalement entre Raprizda et Rabba. Et du coup, selon cela, on sera ici pour éviter de dire, selon Rabba, qu'il y a une marque locale entre Rashbag et Rabbi Yochanan. La Gemara va dire selon Rabba, Adkan lo shamat la le Rabban Shimon ben Gamliel de lo katarach, avalecha de katarach batil beruba. Il dit attention, quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'annulation? C'est lorsque la personne n'a pas fait d'effort pour justement faire replanter cette chose-là. Mais lorsqu'il a fait un effort, il y a oui un din de bitoul. Donc ça c'est un chilou qui est important. On voit ici finalement que dans le cas justement de la Mishnah qu'on vient de citer, on avait finalement laissé des pousses de la 6e année. Ces pousses de la 6e année avaient reçu de l'eau de pluie. Et bien cette eau de pluie là, finalement, avait fait des nouvelles pousses. Et ces nouvelles pousses là, et bien selon Rashbag, l'oignon d'origine, il reste ce qu'il était, autorisé, et les nouvelles pousses sont interdites. Mais ça c'est parce qu'encore une fois, on a laissé finalement des oignons qui ont poussé d'eux-mêmes. Mais par contre, nous dira ici Rabba, dans le cas où la personne a fait l'effort de reprendre le fruit de la 6e année ou quelque chose qui est interdit, de le replanter, lorsqu'il va le replanter, à ce moment-là, on partira du principe que les nouvelles pousses vont, elles, annuler les premières. Et l'agma là-dessus, justement, elle objecte à cela. Depuis quand, lorsque la personne fait l'effort et se fatigue, il y a une annulation? La réelitra maaser tevel. Fameuse braïta qu'on a déjà étudiée. Une quantité de litra de maaser tevel. Donc, maaser tevel, ça on a dit, c'est un prélèvement de la récolte. C'est qu'on a prélevé le maaser, mais qu'on n'a pas prélevé la trouma qui est sur le maaser. Et on a dit là-bas quoi? On a dit que chez Zara, Bekarka, il l'a planté après. Il l'a planté. Et elle a poussé quand? Elle a poussé la 7e année. Et on avait dit à la fin qu'il y a 10 litrines, on a 10 quantités. Le katarar, et on avait dit quoi là-bas? Avec katané, on a dit la lacha c'était quoi? On a dit que finalement, on avait une quantité d'un litra qui a déjà été prélevée une première fois, mais qui manquait troumat maaser. On la plante la 6e année, elle pousse la 7e année, et à la fin on en a 10. Qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, sur les 10, tu as 2 statuts. Les 9 qui viennent de pousser sont finalement de la Shemitah, la 7e année, et donc il n'y a pas de prélèvement à faire et ils sont interdits. Et par contre, le premier litre de base, premier litra de base, ça reste ce que c'était, donc c'est du maaser, à qui il manque un prélèvement, et ce prélèvement de troumat maaser, tu pèleras même comme et fi cheshbon. Donc on voit bien là-bas que bien qu'il y ait eu un effort de faire repousser, on voit finalement que les nouvelles pousses n'annulent pas le statut de départ. La Gemara répond, dit Shane, Gebe maaser, de Amakra Aser Te Aser. La Gemara dit c'est spécial. C'est spécial parce que là-bas dans le passouk qui parle de Maaser, marqué Aser Te Aser. Prélèvera
tu prélèveras. C'est marqué 2 fois. Et Aser te Aser, là-bas, on apprend quoi, nous dit l'Oran. Aser te Aser, ça vient nous apprendre justement ce qu'on est en train de dire. Que lorsque l'on a quelque chose qui a poussé et qui a été récolté, et on a prélevé le maaser. J'ai prélevé le maaser. Je prends maintenant cet oignon qui a été prélevé, c'est une récolte qui a été prélevée, et je le replante dans le sol. Est-ce que, on a peut-être pu penser quoi? On a pu penser que comme finalement cet oignon-là a été prélevé dans une récolte, eh bien, les choses qui vont pousser à partir de lui seront prélevées d'origine. Un peu comme Ben Pakwa, un peu comme cet animal-là dans la mer. Alors, on a fait la shrita avec le bébé, il est sorti juste après. Eh bien, il est né, il est vivant, mais il est comme s'il était ici shrité, comme si on avait fait la shrita. Ici, pareil, est-ce que on pourrait penser la Torah en disant aser te aser? Même quelque chose qui pousse à partir de quelque chose qui a été prélevé, eh bien, aser te aser, tu prélèveras finalement 2 fois. Une première fois, tu as prélevé sur la racine, et ce que la racine donnera, tu reprélèveras dessus. Simplement, le pasuk là-bas qui nous apprend qu'on prélève, entre guillemets, une seconde fois, même si c'est pas une seconde fois sur la même quantité, mais sur une nouvelle pousse, on voit là-bas qu'on dit quoi? Aser te aser, et kol tevoa zarecha. Tu feras la récolte sur toute récolte, zarecha, de tes semences, de tes graines. Pourquoi on dit zarecha, et pas tevoa zera? On dit pas sur toute récolte de manière générale de semences, on dit zarecha. Zarecha, c'est ta récolte. C'est quoi ta récolte? C'est ce que tu as l'habitude de semer et de récolter. Vetera zarinche, isura, lo zarinche, et les gens ont en général l'habitude de ne planter que des choses autorisées. On ne plante pas en général des choses interdites. Et donc, comme la Torah n'a parlé finalement que du cas où tu prends quelque chose qui est autorisé et que tu le replantes, eh bien c'est dans ce cas-là qu'on a la nécessité de prélever une seconde fois. Mais dans le cas où c'est comme chez nous ici, où il a finalement planté un maaser, donc un prélèvement lui-même sur lequel il manque Troumat Maaser, eh bien on n'est pas dans le cas classique de la Torah, et c'est la raison pour laquelle on n'applique pas notre principe de base, qui est de dire que lorsque la personne a fait l'effort de replanter, eh bien les nouvelles pousses vont avoir cette capacité à annuler, même selon Rabban Shimon Ben Gamliel. Donc très rapidement, on résume ce daf qui n'était pas simple du tout. On avait tenté d'objecter sans succès au klal qu'on avait dit à la fin du daf, Nunchet, qui reste finalement valable, c'est que quel que soit l'avis sur la question que l'on a dit, que lorsque l'on a un interdit, est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées ou pas? Est-ce que ces nouvelles pousses autorisées, elles annulent ou pas la chose? Donc est-ce qu'elles sont autorisées ou pas? Et donc est-ce qu'elles annulent ou pas? Cette question est une marloquette entre Rabbi Yannai et de l'autre côté Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan. En tout cas, cette question-là n'est pas applicable dans la Shemitah, puisque dans la Shemitah, finalement l'essentiel étant la terre qui crée l'interdit, cette terre-là, la 6e année, elle est autorisée. La 7e année, la même chose, elle le rendra interdit. Et la 8e année, la même pousse qui sortiront seront autorisées et auront la capacité d'annuler. Donc la question ne s'applique pas finalement à la Shemitah. La Gemara veut objecter maintenant avec notre Mishnah, qui est notre Mishnah a l'air d'aller comme ceux qui interdisent, puisque finalement dans notre Mishnah, quand on fait un éder par rapport à un fruit, sans avoir la kavana d'interdire ce qui va en pousser, eh bien ça interdit aussi ce qui va pousser. La Gemara dit non, Nedarim aussi c'est pareil, ça rentre pas là-dedans. Ce qui veut dire que notre question là, elle n'est pas applicable à Shemitah, parce que la Shemitah, quoi qu'il arrive, on sait que ça va annuler, et Nedarim c'est pas applicable l'inverse. Parce que Nedarim, c'est sûr que ça ne peut pas s'appliquer, parce que c'est sûr que ça restera interdit. Pourquoi? Parce que Nedarim, comme c'est possible de le faire annuler par un haram, et plus que cela on a dit finalement en conclusion, c'est que non seulement on peut, mais on doit, parce que Rabbi Nathan a dit qu'un Neder ne doit pas être dit, et s'il est dit, il doit être annulé. Comme un Neder peut et doit être annulé, eh bien c'est considéré comme quelque chose qui est d'avoir chez Shlomatirim, donc il n'y a pas de bitoul, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bitoul. Donc finalement la question entre Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan, elle ne peut pas être, on peut pas y répondre grâce à des enseignements qui parlent de Shemitah, parce que la Shemitah c'est normal que ça s'annule, et dans Nedarim c'est normal que ça s'annule pas, parce que c'est d'avoir chez Eshlo Matirin, du fait qu'on ait l'obligation, enfin en tout cas la mitzvah, d'annuler ce Neder. On avait finalement maintenant une autre marloquette entre Rav Chizda et Rabba. Si, dans les cas par exemple de la Shemitah, on voit que ça s'annule, est-ce que cette annulation que l'on a ne se fait que dans le sens où quelque chose d'interdit, par exemple de la 7e année, est annulé par les nouvelles pousses de la 8e année qui sont autorisées? Ou est-ce qu'on a aussi ce principe d'annulation, c'est une question par rapport au bitoul de manière générale, est-ce que la notion de bitoul peut se faire même pour créer un interdit, donc créer une situation, créer un statut? Donc ici ce serait l'inverse dans le cas de la Shemitah, parce que la Shemitah on a dit c'est le cas où tout le monde est d'accord que les nouvelles pousses ont un statut différent.
Donc maintenant la question elle est centrée que sur le bitoul. Est-ce que finalement, lorsque l'on a des racines maintenant de la 6e année, donc c'est les racines qui sont minoritaires, qui sont autorisées et qui seront dominées par des pousses de la 7e année, est-ce que ces pousses de la 7e année ont la capacité, alors c'est sûr qu'à la fin on ne pourra pas manger le tout, mais est-ce que lorsque à la fin on mangera le tout, est-ce qu'on sera chayav à la fois sur les pousses de la 7e année ou est-ce qu'on sera aussi chayav même sur la racine de base qui aura pris financièrement? Selon Rafrizda, eh bien un éther, quelque chose d'autorisé ne peut pas disparaître. Un éther ne peut pas disparaître, il n'y a qu'un statut d'interdit qui peut disparaître. Selon Rabat, ça a l'air de marcher. Et quoi qu'il arrive, on avait vu qu'il y avait un avis qui était Rashbag, qui pensait, lui en tout cas, qu'il n'y avait pas justement cette annulation. Et la Gemara avait dit à la fin que même lui qui pense qu'il n'y a pas d'annulation, c'est dans le cas où il n'y a pas d'effort. Mais dans le cas par contre où il a replanté avec effort, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de le planter, ça ne s'est pas fait tout seul, eh bien, il sera d'accord que la nouvelle pousse vont annuler. Mais cette partie-là de la Gemara sera le sujet principal du DAF de demain.